Bonjour tout le monde, je m'appelle Dominique Leblanc, je suis responsable du programme de l'Arsenal ici à l'école Gabriel Lecourtois. Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que je tenais à vous préciser quelques détails concernant le fonctionnement pour la saison 2020-2021. Normalement, je fais une rencontre en début d'année avec les parents à l'auditorium. Cette année, c'est plus difficile de le faire. Donc, je fais ce petit vidéo-là qui, j'espère, va répondre à vos questions. Si jamais il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter soit par courriel, par texto, par téléphone, et puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, la vidéo s'adresse exclusivement aux jeunes qui font partie et aux parents de l'équipe Arsenal Benjamin masculin. Donc, une nouvelle équipe formée de plein de joueurs, plein de nouvelles recrues. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à vous. Dans le fond, je vous ai envoyé par vos jeunes des documents. Vous avez reçu une feuille jaune qui est une fiche d'information. Et au verso de ça, il y a la fiche d'inscription, donc qui est cette fiche-là ici. Vous avez également reçu le code de conduite, qui est une feuille bleue, donc le code de conduite de l'Arsenal. Et vous avez reçu une feuille blanche qui est en fait l'horaire des entraînements pour la saison 2020-2021. Donc ces documents-là, vous devriez les avoir en main au moment où je vous parle. Rapidement, cette année, le réseau fonctionne, le réseau du sport étudiant dans lequel l'Arsenal compétitionne, ça fonctionne au ralenti, c'est présentement sur pause, donc on attend des confirmations et on espère que les compétitions contre les autres écoles vont pouvoir débuter après Noël, c'est-à-dire à partir du mois de janvier. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a gardé autant de joueurs cette année dans l'équipe, pour lesquels les coachs Clément et Simon ont gardé 16 joueurs, donc 8 du secondaire et 8 du primaire. C'est pour leur permettre, en attendant que la saison commence officiellement, de faire des petits matchs amicaux, des tournois, et puis tout, continuer à s'amuser lors des entraînements, puis de patienter en attendant que la saison commence. Lorsque ça va commencer officiellement en janvier, ce qu'on veut faire, en fait, c'est de déplacer lors des tournois l'équipe, le noyau de jeunes du secondaire, donc les 8 joueurs qui font partie du secondaire, et de greffer à la pièce des jeunes du primaire. Donc, en fonction des besoins, s'il y a des absences ou des blessures, on va en monter un plus grand nombre de joueurs ou un plus petit nombre. Ça va être à déterminer dans ce cas-là. Donc, c'est important de savoir ça pour la saison qui vient. À partir de la semaine prochaine, donc les entraînements, ça va passer à 2 fois par semaine. Donc, au lieu que ça soit seulement le mardi, ça va être les mardis et jeudis. Donc, si vous regardez après l'école, les entraînements, le futsal Benjamin, c'est en bleu pâle. Donc, un entraînement le mardi et un entraînement le jeudi. À 4 heures jusqu'à peu près 5h05, 5h10. Donc, l'objectif, c'est des entraînements un peu plus courts, un peu plus intenses, mais 2 fois par semaine au lieu d'une seule fois. Également, pour les jeunes qui sont au secondaire seulement, c'est bien important, pas les jeunes du primaire, mais les jeunes du secondaire, vont s'ajouter 2 entraînements matinaux. Les entraînements matinaux qui vont se dérouler directement chez Proactif Kinésiologie. Donc, l'école a un partenariat, l'Arsenal a un partenariat avec Jean-François Blais, qui est un kinésiologue, un entraîneur sportif professionnel. Et lui propose, dans le fond, de voir chaque semaine, chaque équipe de l'école 2 fois, à 2 moments, pendant à peu près 1 heure, et leur donner vraiment des entraînements spécifiques, physiques, pour développer les habiletés de base que ça prend. Donc, meilleur cardio, meilleure impulsion, toutes les qualités que ça prend en fonction du sport qui est pratiqué. Donc, pour l'équipe Benjamin masculin, on se trouve à faire ça le lundi et le vendredi à la première période du matin. Donc, à 9h25 jusqu'à 10h25. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les jeunes vont manquer des cours. Ils vont être absents de leur période 2 fois par semaine. Ça ne sera pas toujours les mêmes cours parce que c'est un horaire qui fonctionne à la semaine, tandis qu'à l'école, on est en horaire par jour cycle, par 9 jours. Donc, c'est presque jamais le même cours qui est touché. Fait que ça va permettre aux jeunes de ne pas juste manquer toujours la même matière. C'est bien important de savoir que chaque jeune est responsable d'assurer un suivi de la matière du cours qui a manqué. Donc, s'il y a des travaux à remettre, s'il y a des devoirs à faire, si la matière à voir, c'est important de prendre ses responsabilités d'élève, d'aller au récup, de parler avec le prof, de voir qu'est-ce qu'il y a à faire. En contrepartie, le prof, lui, va fournir
les exercices à faire, les devoirs, les leçons. Il va envoyer ça par courriel aux parents, il va envoyer ça par courriel aux jeunes, sur Teams aussi, sur Mosaic. Donc, ça va être important d'assurer un suivi là, avec ce que les profs vont envoyer. Il y a un système de navette par autobus qui va conduire le jeune de l'école jusqu'au gym. Parce que le gym, en fait, qui est à l'ancienne pharmacie Family Prix, qui est en face du métro, là, à côté de la Banque nationale. Donc, à tous les jours, il y a une navette qui va partir de l'école, va amener les jeunes là-bas, va les attendre pendant leur entraînement, va les ramener à l'école ensuite. Donc, les jeunes se changent à l'école le matin, mettent un survêtement sportif par-dessus le vêtement de sport, et puis se rendent au gym, s'entraînent là-bas, reviennent à l'école, et ici, ils peuvent aller à leur deuxième cours. Là. Fait que c'est important de bien connaître le fonctionnement de la chose. Fait que vous arrivez à l'heure habituelle à l'école le matin, puis à 9h15, quand vous allez à votre première période, bien, vous allez vous changer. Puis après ça, l'autobus vous amène là, directement au gym de Proactif. Ça, c'est important aussi de savoir que c'est juste pour les élèves du secondaire. Les élèves du primaire n'ont pas encore ce privilège-là. C'est un peu complexe là, avec vos horaires et tout ça. Donc, pour l'instant, c'est seulement les élèves du secondaire qui ont la chance de pouvoir se déplacer en équipe et faire des entraînements physiques supplémentaires. Ça fait en sorte que ça va vous donner à peu près 4 heures, 4 heures et demie d'entraînement par semaine. Donc, vraiment, les entraînements du soir vont être plus techniques, tactiques, puis les entraînements du matin vont être des entraînements physiques. D'ici la fin de la semaine, d'ici vendredi, je vais remettre à chaque jeune qui fait partie de l'équipe, chaque jeune du secondaire, je vais remettre un horaire précis de toutes les matières, tous les cours qui vont être, dans le fond, manqués d'ici Noël en cause des entraînements matinaux. Fait que vous allez être à même de, comme vous organiser un horaire, de voir un peu la matière qui va être manquée pour vous organiser en fonction de ça. Je suis rendu dans le fond, à l'étape des coûts d'inscription. Donc, normalement, pour faire partie de l'Arsenal, c'est un montant de 325 $ qui est chargé pour être dans l'équipe. Et ça inclut tous les frais, là, hébergement, transport, affiliation, participation à la ligue, les frais d'entraînement et tout et tout. Donc, cette année, là, on ne peut pas charger ce montant-là comme il n'y a pas de compétition pour le moment. Donc, on fixe un montant de base de 75 $ qui va permettre là, de participer un peu aux frais d'entraînement que ça l'encourt, tout ça. Donc, 75 $, c'est le montant qui est demandé pour l'instant. Et puis, par la suite, on verra là, à partir de janvier, s'il y a des tournois qui débutent, on chargera à la pièce là, un montant forfaitaire. Les jeunes du primaire, ben, comme c'est écrit dans la lettre, là, il n'y a pas de montant pour vous, c'est gratuit, comme vous ne faites pas les entraînements du matin. Et puis, advenant le cas où il y a des tournois, là, ça va être la même chose, ça va être un montant à la pièce là, quand vous allez participer au tournoi. Il me reste à vous parler du code de conduite, qui est le petit document bleu. Le document bleu, en fait, c'est un contrat. Le code de conduite, c'est un contrat entre l'école et l'élève athlète et le parent. Donc, il y a 3 personnes qui sont impliquées. Donc, nous autres, ce qu'on s'attend de vous en tant que joueurs de l'Arsenal, c'est un comportement exemplaire, une attitude de champion, donc d'être présent dans vos entraînements, mais présent de corps et d'esprit, de vous donner à 100%, de faire preuve d'éthique sportive, d'encourager vos coéquipiers, d'être un modèle en classe aussi également. Donc, tout ça, on s'attend de vous, ce type de comportement-là durant l'année. Donc, ça va être très important d'en prendre connaissance. Il y a à peu près 2-3 pages, de cocher toutes les petites places à cocher, donc de lire chacun des items qu'on vous demande. Les parents, vous avez une section pour vous aussi dans le code de conduite, donc comme quoi vous engagez à encourager votre jeune, à faire preuve de fair play, d'éthique sportive quand vous allez les encourager lors de compétitions. Et voilà, puis ensuite de ça, on vous demande de signer dans le bas de la page l'élève et le parent, puis de rapporter le tout d'ici le 30 octobre. Donc, code de conduite, fiche d'inscription et paiement de 75 $ pour les élèves qui sont au secondaire. Vous m'amenez ça d'ici le 30 octobre. Ensuite, les entraînements commencent la semaine prochaine à 2 fois par semaine le soir, puis les entraînements matinaux aussi, ça commence à partir de lundi matin. Donc, soyez prêts, soyez avisés.
D'ici là, ben, si vous avez d'autres questions, là, vous ne vous gênez pas. Puis au plaisir de vous voir cette année vous épanouir au sein de l'Arsenal. Merci beaucoup.